Bien, bonjour à vous et bienvenue sur Moto80 pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous embarque avec moi pour l'essai d'une marque qui est apparue il n'y a pas très longtemps, puisque ça fait à peu près 2 ans et demi. C'est la marque Brixton. Alors Brixton, c'est d'abord le nom d'un quartier londonien. Mais ici donc c'est la marque d'une moto et c'est une marque chinoise. Mais qui englobe vraiment tous les looks des motos classiques, on peut dire des anglaises des années 60-70 à peu près. Alors cette moto elle a beau être assez abordable et avec un look néo-rétro, c'est pas pour ça qu'elle n'embarque pas des petites choses assez modernes. Donc alors on peut signaler un éclairage full LED, donc tant qu'au phare avant, phare arrière et clignotant. Et en parlant de clignotant, signalons qu'on a quand même les warnings. Bon alors forcément les Chinois ne sont pas les seuls sur le marché, vous savez bien, on a vraiment toutes les grosses marques qui s'y intéressent. Mais ici on est sur des modèles qui sont vraiment très accessibles, puisqu'ils sont à peu près 2000 € moins chers que ce qui se fait chez les grandes marques japonaises. Ici sur ce modèle on est à 2599 €, ce qui est vraiment pas grand chose au final. Alors on est sur une moto qui est donc accessible au permis A1, donc c'est assez sympa pour pouvoir commencer la moto, découvrir ce que c'est, voir si ça vous plaît vraiment. Alors côté moteur, on retrouve un monocylindre refroidi par air et qui développe 11,3 chevaux pour 11,4 Nm. Et tant qu'on parle de ça, d'ailleurs, je vais vous signaler que les entretiens se font tous les 4000 km. Alors du côté de l'embrayage, c'est aussi très agréable ma foi. L'embrayage est très doux, la boîte verrouille bien les rapports, j'ai eu aucun souci jusqu'à présent. Donc c'est plutôt positif de ce côté-là aussi. Alors c'est un peu quand même, j'ai l'impression d'être sur un gros vélo, tellement que ça se manie facilement. En fait on est sur un poids très léger, puisqu'on a 124 kg à sec. Hop, mais que fais-tu? J'ai un prix. Donc je disais qu'on était sur un poids à sec de 124 kg. La hauteur de selle, si je ne dis pas de bêtises, est à 795 mm. Et honnêtement, là, il n'y a aucun souci pour pouvoir mettre les deux pieds à terre. Même si vous faites 1m60, je pense que ça passera sans problème. Moi ici, je fais 1m80. J'ai les jambes qui sont correctement pliées. Pas trop. Je m'attendais à pire en voyant la moto de l'extérieur, parce que c'est vrai qu'elle a l'air assez basse quand on la voit de l'extérieur. Mais une fois qu'on est mis dessus, je dois dire que la position de conduite est vraiment très confortable. Oh, un petit chemin de terre. Bon, on va y aller, puisqu'on a quand même des pneus qui s'y prêtent. Bon, après, c'est pas du tout des pneus trail ou quoi que ce soit. On est sur des pneus à petite galette. Mais voilà, ça nous permet éventuellement de se faire un petit peu plaisir dans les petits chemins. Et alors, étonnamment, la position debout, malgré le petit gabarit de la moto, c'est plutôt pas mal. Je suis bien en appui sur les repose-pieds, le guidon tombe bien dans les mains. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment pas sa vocation. D'ailleurs vous avez une version Scrambler, donc la BX125X, qui coûte 200 € plus cher, et donc qui sera un petit peu plus adapté à ce genre d'exercice. Mais ici vous voyez bien que ça pose pas vraiment de problème. Alors chose un petit peu particulière, bon on n'a pas trop l'habitude, c'est pas gravissime en soi. Là je vais me mettre en neutre. Hop. Et vous allez voir que si je béquille, le moteur se coupe. Bon, c'est pas gravissime en soi, c'est juste un petit peu particulier, c'est pour ça que je le signale. Et alors aussi, bon, si j'essaye, vous voyez bien que je suis en neutre, si j'essaye de démarrer,
ah ben c'est pas possible. Hop, on enlève la béquille. Et là on est parti. Bon ben, vous avez sûrement compris que le bilan est plutôt positif, hein. Mais bon, elle n'est pas exempte de défauts quand même, hein. Alors, bon, tout d'abord, pour moi, il y a ce compteur. Alors, c'est très joli de mettre des compteurs ronds, moi j'adore. Mais bon, l'analogique là, on voit pas grand chose. Puis, il n'y a pas grand chose non plus en information. Donc, on a une jauge à essence, on a la vitesse, on a les kilomètres totaux. La base est là, mais bon, on pourrait en mettre un petit peu plus. Alors, autre chose, bah, c'est Komodo pour les clignotants. C'est pas grave en soi non plus, mais bon, c'est une petite chose qui coûte pas cher à mettre. En fait, quand vous actionnez les clignotants, eh ben vous êtes obligé de revenir à chaque fois en position neutre. Si vous ne le faites pas, ben, les clignotants restent enclenchés. Et on ne peut pas appuyer comme sur la plupart des moteurs, vous savez, vous appuyez une fois et les clignotants s'arrêtent. Ici, c'est pas le cas. Au niveau du moteur, ben, bon, c'est pas le meilleur de sa catégorie. Il fait le taf. Bon, on plafonne à peu près, ici je viens de le faire, on plafonne en vitesse de pointe à peu près à 100 km/h. Compteur, hein, bien entendu. Donc on sera un petit peu en dessous forcément. Voilà, en gros, voilà, c'est vraiment des petites choses parce que franchement, il faut se souvenir que cette moto ne coûte que 2599 €. Donc bon, ce sont des petites choses qu'on peut lui passer. Bon, un petit peu moins d'équipement, c'est pas gravissime en soi. Merci monsieur le camion, hein. Ben ouais. Sympa. Bon, ça c'est aussi un peu le problème avec les petites motos, c'est que bon, déjà avec les grosses on se fait pas trop respecter, mais alors avec un petit machin, et on peut oublier. Bon ben voilà, je vous propose qu'on s'arrête ici et que je vous montre tout ça de plus près. A tout de suite. Je le dis et je le redis, mais cette moto ne coûte que 2599 €. Et franchement, pour ce prix, eh ben, on a quand même une finition qui est assez sympa. Alors bien sûr, bon, vous pouvez voir ici que il y a des petits câbles qui sont apparents. Les petites gaines là, bon, sont pas top. Mais mis à part ça, franchement, on est quand même sur une qualité qui est assez bien foutue. On a ces soufflets qui sont sur la fourche, la peinture sur les phares, sur le moteur, donc tout noir comme ça, moi j'aime vraiment. Ce petit pot saucisson qui est pas mal sympa aussi, hein, finalement, avec la bande thermique, moi j'aime beaucoup. Bon, alors la bande thermique a tendance à se salir assez vite, hein. Pour reprendre tous les codes stylistiques néo-rétro, ben, on a des jantes à rayons, on a le pot saucisson avec sa bande thermique, on a les garde-boue avant et arrière chromés, avec les petites poignées ici, passagers, bon elles sont pas super bien étudiées, mais qui va vraiment se donner la peine d'aller en duo avec ce genre de moto, bon je ne sais pas trop. Signalons aussi qu'on a hop, une béquille centrale, c'est toujours bon à prendre. Et puis ben, on est sur des coloris qui sont aussi assez sobres, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. On a le choix entre plusieurs coloris. Moi je trouve que ce gris lui va pas mal, hein, finalement, c'est assez sobre, c'est vrai, ça manque peut-être un petit peu de peps. Mais bon, ça chacun ses goûts, hein. Moi je trouve ça pas mal du tout pour le prix. Après ben, faites-nous savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ce genre de moto ça vous intéresse? Est-ce que vous voyez ben, peut-être acheter ce genre de bécane? Bon, je parle pas forcément en 125, hein, puisque il faut savoir aussi que chez Brixton, ils ont fait maintenant récemment deux 250, donc c'est les Glanville et les Saxby, toutes deux en 250. J'ai appris qu'une 500 était dans les cartons, hein, ça devrait arriver dans pas trop longtemps, mais on pourrait peut-être l'avoir à l'ECMA. Donc et ben voilà. Faites-nous savoir si ce genre de moto vous intéresse. Mais voilà, moi je trouve que ça vaut la peine de vous en parler. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne route et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.